Bonjour, mon nom est Alexis Racine-Lacroix. Je suis délégué pour Représentation Outaouais et je viens rencontrer Gabriel Lavoie si tu veux te présenter, Gabriel. Oui, bonjour, mon nom est Gabriel Lavoie. Je suis délégué régional pour représentation en Montérégie. Donc, oui. Pour toi, c'est quoi le jeu collectif en santé mentale, Gabriel? Euh, pour moi, le jeu collectif, euh, pour moi, ça me fait penser un peu à mon expérience que j'ai vécue, qui profite aux autres. Donc, ma participation dans la représentation, euh, tout le côté jeu, ben, ça l'aide les autres, ça fait avancer le projet. Donc, moi, je pense vraiment que quand on dit jeu au pluriel, c'est ça. On met le jeu au profit du nous. C'est bon. Fait que dans le fond, ben, si vous me permettez, fait que dans le fond, tu dis que c'est des gestes que toi tu poses, ton implication individuelle, mais que tu mets au profit d'une plus Oui, grande. moi, je pense que le jeu, il est au profit du nous et le nous est au profit du jeu. Fait que moi, depuis 11 ans que je suis dans le projet, euh, tout ce que j'ai fait en tant que délégué régional, toutes les formations que j'ai eues, ça m'a apporté une expérience enrichissante, me Fait donné que des connaissances, mais ça profite à la collectivité, ça profite au projet de représentation. Fait que c'est beaucoup dans l'interaction entre le jeu et le nous, justement. Oui, L'interaction entre l'expérience personnelle et qu'est-ce que cette expérience personnelle-là peut apporter collectivement et vice-versa. oui, exactement. Vous savez, dans la représentation, là, on dit souvent de parler en nous et Mhm. non en je. Mais moi, j'ai toujours dit que si parler en je profitait au nous, que c'était très correct de le faire. Donc, fait que c'est ça, c'est. Cool. Très intéressant. Mais là, tu dis des jeux, des nous, là, puis ça se change dans le même. As-tu, pour quelqu'un qui vit pas représentation ou qui est pas dans un projet de parole collective, là, est-ce que tu as un exemple concret de comment que, une fois que tu as mis ton jeu au profit du nous? Tu veux un exemple? Ouais, quelque chose pour qu'on puisse comprendre là, au-delà des Ben, mots, là, comme quelque ben, chose de concret. Là. la meilleure exemple que je peux donner, qui me vient en tête, quand on va rencontrer le CI3S, euh, CI3S Est ou Centre, euh, tu sais, on parle de beaucoup de choses dans ces comités-là. Et des fois, ben, je parle de mon expérience. Des fois, je fais des parenthèses sur n'importe quoi que j'ai vécu. Puis en même temps, ben, eux autres, ils comprennent que, tu sais, on vit ces choses-là dans la communauté en santé mentale. Donc, moi, mon expérience, quand je fais part de ça, quand on s'assit avec les protagonistes de la santé, ben, c'est ça. Quand je parle au jeu, ben, ça l'aide les gens en psychiatrie dans le futur. J'ai souvent dit qu'en psychiatrie, il n'y a pas juste euh, il y a pas juste l'aspect d'être malade puis prendre des médicaments. Il y a aussi l'aspect de se rétablir, qu'on peut se rétablir. Donc, quand je parle en jeu, moi, quand je rencontre ces gens-là, je reste convaincu que le jeu, il aide le nous et qu'il aide la communauté. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Euh, Qu'est-ce qui est important aussi que les gens prennent collectivement la parole? Répète, Euh, répète la question. qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est important dans le fait que les gens prennent collectivement la parole sur les problèmes de santé mentale? Ben, ça prend ça. On est dans une démocratie. Tu sais, on était longtemps, nous autres, en santé mentale, que notre parole n'avait pas de valeur.
Et même v'là quelques années, v'là quelques décennies, voire une centaine d'années, s'il te rentrait en psychiatrie, s'il te rentrait dans un asile, tu étais fini. On était longtemps à ce que notre parole, même encore aujourd'hui, les gens autour de nous, des fois, ils nous remettent en doute. Notre parole a perd de la valeur à cause de la maladie. Donc, elle perd de la valeur. Donc, la parole collective, c'est très important. Il faut dire aux gens que nous autres, on est capable de se prendre en main. Peu importe la maladie qu'on a, on peut se prendre en main. C'est comme s'il y avait une espèce de force qui vient avec la collectivité versus le discours d'un individu. Ben, exactement. Exactement. Le fait qu'on prenne la parole, on défend nos intérêts. Écoute, tu as vu la télé les derniers jours? Ouais. Problème de santé mentale, triple meurtre. Il faut prendre la parole parce que les gens qui ne connaissent pas ça, les gens qui ne sont pas curieux, ne connaissent pas la maladie. Si on ne dit rien et on ne prend pas la parole collectivement, ben on est jugé et ça n'a plus aucun sens. Il faut prendre la parole, montrer aux gens qu'on est capable de prendre les choses en main, qu'on est capable de développer, de faire tout ce que tout le monde peut faire. T'sais. Moi, c'est ce que je me dis, là. Et j'aimerais ajouter, juste pour appuyer ton point, euh, que qu'environ 95% de la population qui en santé mentale est considérée comme non violente selon plusieurs études. Oui. Mais ça, il faut le dire, hein? Il faut que le monde sache ça. C'est pour ça que la parole collective est importante. Parce que c'est vrai que la plupart sont non violents. Moi, j'avais des pensées violentes dans ma maladie, mais c'était dû à la maladie. Puis finalement, au bout du compte, avec du recul, j'ai jamais frappé quelqu'un. J'ai jamais été violent. Peut-être que j'ai été violent dans mes pensées, peut-être que des fois, j'ai insulté des gens, mais j'étais dans la maladie. Mais j'ai pas levé la main sur personne. On n'est pas tous des tueurs, là, tu sais. Je veux dire, puis ça, il faut le dire, la parole collective, elle sert à ça. Pour que les gens comprennent que qu'est-ce qu'ils voient à la télé, c'est des cas isolés, puis c'est plus ou moins rare. C'est pour ça que la Okay. parole collective est très importante. Ça, c'est comme un bon moyen de déconstruire là, les cas isolés qui font la une des journaux par sensationnalisme. Oui, ben imagine-toi une personne qui ne connaît rien là-dedans. Ben oui. Il ouvre la télé, puis il entend ça, puis il a déjà entendu ça dans sa jeunesse, puis il a entendu ça au fil des années. Puis cette personne-là, elle n'a aucune curiosité. Tu sais, moi, je suis tout le temps sur mon téléphone à poser des questions à mon téléphone. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Ouais. Donc, la personne, elle pense qu'on est des gens dangereux et violents. Puis le pire là-dedans, c'est que ça peut être vrai pour certains individus. C'est de là l'importance que le réseau de la santé entende notre parole pour pouvoir améliorer les choses, puis empêcher. Parce que ces gens-là qui commettent des gestes répréhensibles, après ça, quand ils redeviennent, voyons, qu'ils redeviennent normales, qu'ils n'ont plus la maladie ou que la maladie est contrôlée, il va le regretter toute sa vie, là, d'avoir fait des gestes, peu importe lesquels. Donc, la psychiatrie doit entendre la parole, doit améliorer les choses en fonction de qu'est-ce que les gens en santé mentale disent. On peut éviter des choses vraiment, des drames horribles. Mm-hmm. Avais-tu d'autres choses à rajouter? Ben, moi, je rajouterais que je suis convaincu que la parole collective va durer là, dans le temps. Moi, je pense que si on ne perd pas notre financement, moi, je pense que dans 20 ans, dans 30 ans, représentation va être un projet connu, un regroupement que tout le monde connaît.
puis qu'il y a un impact réel là, sur Ben oui. l'orientation des services, sur les prises de décision. Écoute, C'est pas. Ah, excuse-moi, Gabriel, tu peux continuer. non, vas-y. C'est pas comme si. Là, vous parlez comme s'il n'y avait pas eu d'impact, mais il y en a eu des très bons impacts de votre organisation. Ben oui. Dans les endroits où vous êtes établis, c'est très bien, là. Écoute, là, 11 ans, quand j'ai commencé, on n'avait même pas de table de concertation. Représentation, il a grandi au fil des années. Ça n'a pas tout le temps été comme ça. Là, on est considéré comme le projet que le gouvernement avec qui il veut faire affaire. Tu sais, je veux dire, on n'a pas tout le temps été dans cette situation-là. Là. Représentation est partie de rien. Il est parti de rien sur la Montérégie, puis il est parti de rien au tout début, au début des années 2000, quand ils ont commencé le projet. Qui s'appelait pas représentation à l'époque, là, mais ça a parti de rien, puis ça s'en va vers quelque chose que je trouve probablement de merveilleux. Là. Mm-hmm. On est rendu avec des représentations partout au Québec. Fait que, bienvenue à vous. Vous allez pouvoir porter le projet plus loin. Puis vos successeurs vont faire la même affaire. Parfait. Gabriel Lavoie, merci. Un gros merci. Ben, merci à toi. Rappelle-moi ton nom. Moi, c'est Alexis. Alexis Racine-Lacroix. Ben, merci beaucoup.